Bonjour les amis, épisode suivant. Épisode suivant avec deux surprises. D'une part, welcome. Welcome à notre 4 millième abonné. Il était un petit peu timide parce qu'il est arrivé hier vers 18h, puis il est reparti. Maintenant il est revenu, donc si jamais tu nous écoutes, le nouvel abonné, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Alors, la seconde surprise, c'est ce matin, mon épouse qui me dit « Mais tu sais que tu as une farde dans laquelle tu gardais les papiers, les différents papiers par rapport à tes motos, etc. » Donc, elle est certainement dans le bureau. Donc, ce matin, j'ai pris ma lampe torche et après avoir cherché pendant 20 minutes, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait comme tout le monde. J'ai demandé à ma femme où elle avait rangé ça et elle me l'a sorti tout de suite. Donc, ça m'a permis de ressortir une photo collector. Cette photo qui était déjà dans le mauvais sens, cette photo collector sur laquelle en fait on a mes trois premières motos. Donc la RD50, la Super Ténéré et la TDM. Pourquoi ? Tout simplement parce que je revendais mes motos au personnel du restaurant dans lequel je travaillais. Donc les trois motos sont restées à un moment donné ensemble. Bien, bonjour Spinette. Donc nous sommes quittés avec l'achat de ma toute nouvelle TDM. Donc j'ai retrouvé également la facture d'origine. Donc elle m'avait coûté 299 999 francs, puisqu'elle coûtait 333 333 francs belges à l'époque. Donc, évidemment, j'ai retrouvé le catalogue de 96 avec ma nouvelle TDM. Plus puissante parce qu'elle faisait développer 80 chevaux. Waouh! Donc, évidemment, première année, je me décide de repartir en Suisse. Les dates de vacances ne coïncidaient pas avec celles de mon épouse, donc de toute façon, j'étais obligé de partir seul. Financièrement, on n'était pas dans la meilleure période, donc il fallait vraiment que je fasse des vacances, mais pas trop cher. Mes parents étaient en Suisse, le chalet était là, dispo. Ils disent, écoute, le petit dernier, viens nous rejoindre. Donc, pas le choix, donc évidemment, pas la possibilité de descendre à l'hôtel, bien entendu. Bien entendu, éviter les autoroutes parce que vraiment, il n'y avait pas de sous. Donc, je pars le matin avec la TDM et vogue la galère, donc toujours pas de GPS, bien entendu. Je fais un sommaire roadbook papier avec les grandes villes dans lesquelles j'avais passé, mais bon, toujours en évitant et les péages français et la vignette suisse. Donc, je pars par des petites routes, mais extraordinaires. Franchement, je me défonce, je me paume comme un malade, puisque j'ai fait, donc il y a plus ou moins 900 km et j'en ai fait 1100 et quelques. Vraiment, je m'amuse, je traverse la France par le petit côté. Je me rappelle à un moment donné m'être arrêté dans les Vosges, dans un restaurant minuscule où donc là, ça va parler aux Français. Donc le menu était avec entrée, plat, fromage, dessert, le vin à 100 francs français. Donc ça faisait 600 francs belges. Donc 600 francs belges, ça fait 15 euros. Donc vous imaginez tout ça avec le vin, le fromage, etc. Enfin bon, j'arrive. Donc je me fais plaisir. Finalement, je réussis à passer par les petites routes pour éviter la frontière à Bâle, pour éviter de me retrouver sur l'autoroute. Donc je rentre en fait en Suisse par Lausanne. Je descends sur le Léman, c'est extraordinaire. Et là, j'avais déjà fait plus ou moins, je vais dire 650-700 km, deux petites routes. Je commence un petit peu à fatiguer. Surtout là, l'embrayage. Là, à force, j'avais déjà changé je ne sais pas combien de fois sur la journée de vitesse. Donc, je me retrouve à Lausanne, fier, heureux d'être arrivé en Suisse, et je me retrouve à un feu rouge. Il y a vraiment, je m'en souviens toujours, un motard suisse en Dominator qui vient à côté de moi, puis qui recule un peu, qui regarde ma plaque, il me dit « tu viens d'où ?» Je dis « je suis belge ». Et puis il me dit « waouh !» Et il me dit « t'es là depuis longtemps ?» Je dis « non, je suis parti ce matin ». Fier, parce qu'évidemment, en plus, un Suisse, il ne savait pas exactement où était la Belgique, mais il savait que c'était loin. Déjà, rien qu'à l'accent, ça sent le loin. Et donc, il fait « ah ouais, génial, top, machin ». Et là, le feu passe au vert. J'avais tellement mal à la main gauche, évidemment, invariablement. Je cale. Donc évidemment, le Suisse m'a regardé l'air de dire « putain, s'il est venu comme ça de Belgique. » Et ça m'étonne qu'il soit venu en une seule journée, mais enfin bon. Finalement, je suis arrivé en Suisse, donc après, j'ai fait vraiment un tout petit 1200 km de petites routes sur la même journée. Et depuis, je me suis promis de ne plus jamais réessayer cela, parce que c'est une catastrophe.
Quand je suis arrivé en Suisse, je n'ai plus touché à la moto pendant 3 jours. J'étais incapable de poser mes fesses dessus. Donc, quand vous voyagez, surtout par petite route, mais même par autoroute, hein, les gars, 600 bornes par autoroute, 600-700 bornes, c'est un grand max. Et par petite route, 500, 600 bornes, c'est un grand maximum. Parce que sinon, vous ne profitez pas de la moto sur place. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Et salut le petit 4 millième abonné et bien entendu bonjour aux 3999 autres.